Bonjour et bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et au travers de différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets pertinents pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre vie et dans le cadre de cet épisode, bien sûr, de tirer le meilleur parti de votre mariage, de votre vie à deux. Si vous aimez cette capsule, n'hésitez pas à liker pour ce beau terme français avec un petit pouce en haut. Cela nous aide au niveau du référencement. Et si vous voulez en savoir davantage sur qui je suis, sur mon propre parcours, je vous le dis, je n'ai rien à cacher. Allez sur mon site web www.denismorissette.com et vous aurez accès à plein d'informations. Est-ce que le mariage, pour revenir au titre de cette capsule, de cet épisode, est-ce que le mariage ne tient uniquement qu'à deux mots? Bien sûr que non. Puisque maintenir un mariage et l'harmonie dans la vie à deux, ça requiert un engagement soutenu, j'en ai parlé précédemment, un engagement maintenu. Néanmoins, il y a deux mots sur lesquels je voudrais vous sensibiliser, deux mots qui peuvent faire la différence, et ces deux mots sont passion et compassion. Vous allez me dire, va pour la compassion, mais la compassion pour ma femme, pour mon mari, mais laissez-moi vous expliquer. Un principe bien simple. Il n'y a pas de passion sans compassion. Je répète, il n'y a pas de passion sans compassion. Et vous allez remarquer que le mot passion est inclus dans le mot compassion. Et j'y reviendrai. Alors, mais dès le départ, qu'est-ce que la compassion? La compassion est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'elle éprouve, ce qu'elle ressent. Vous savez, dans mon travail auprès des couples au fil des années, j'ai dû développer et imiter constamment ma compassion envers eux. Parce que je ne peux pas passer des heures et avec chacun d'eux et aller vivre chez eux, je dois me glisser le plus rapidement possible dans leur vie, dans leurs conditions. Je dois apprendre dans une courte période à comprendre ce qu'ils vivent, mais aussi à quelque part à ressentir ce qu'ils éprouvent et ce qu'ils ressentent. Parfois, j'éprouve davantage de compassion pour eux qu'ils en éprouvent l'un pour l'autre. Ça nécessite donc m'imaginer ce qu'est la vie dans la peau de l'un et de l'autre. J'avoue que ce n'est pas toujours facile. Mais pour cela, je dois, dans ma pensée, dans ma réflexion, me poser quelques questions que je partage avec vous, que vous pouvez vous approprier d'ailleurs. Comment me sentirais-je dans la condition de cette personne, si j'étais cette personne? Comment serait ma vie si j'avais à vivre avec lui ou avec elle? Comment aurait été ma vie si, par exemple, j'avais grandi dans un foyer comme celui dans lequel ils ont grandi, avec les parents qu'ils ont eus, avec les frères et les sœurs qu'ils ont eus? Comment aurait été ma vie avec des expériences passées qu'ils ont vécues et expérimentées? Vous savez, on se pose rarement ce genre de questions. On ne se pose même pas dans notre propre mariage parfois. Mais la plupart du temps, on regarde à ce qu'on n'a pas ou à ce que l'autre ne nous donne pas. Rarement, nous tentons de nous mettre à la place de l'autre. N'oubliez pas, la compassion est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'elle ressent. Lorsque donc j'aide ces hommes et ces femmes qui viennent me voir, je me dois de les amener à développer de la compassion l'un pour l'autre. C'est le prix à payer pour rester connectés intimement, mais aussi pour garder la passion à long terme dans la relation. Dans ce sens, Jésus nous montre l'exemple. Il aime passionnément son Église et la compassion d'elle. Rappelez-vous ce que le Nouveau Testament nous dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Lorsque les conflits émergent et que les disputes se manifestent, nous assistons à chaque fois à l'endurcissement des cœurs. On se sent incompris, parfois jugé, parfois négligé, parfois méprisé. La tendance est de nous retourner sur nous-mêmes et ainsi de se fermer au point de vue de l'autre. Dans ces moments, il est évident que la passion disparaît peu à peu. Et il n'est pas facile, encore une fois, de définir ce que c'est la passion. Sans tomber dans la démesure des concepts hollywoodiens, d'ailleurs, on nous propose souvent ce genre de passion un peu trop violente, je dirais. Une passion intense, éphémère. Pense à tous ces films d'amour qui déforment la réalité de l'amour en tant que tel. Au plus simple, la passion se définit quand même comme l'expression d'une émotion assez intense. C'est l'amour soutenu, l'amour qui se maintient au fil d'un engagement, quelque chose d'une passion à long terme.
c'est la manifestation, encore une fois, d'un fort sentiment. Ce n'est pas un simple feu de paille, mais le gage d'un bon feu qui réchauffe l'âme. Le mot passion, dans son origine latine, signifie souffrance. Il y a donc, dans toute relation amoureuse, une part de souffrance. Parce qu'on n'est pas indifférent à l'autre, on est atteint dans notre valeur, dans notre estime. Ce qu'il ou elle dit ou fait nous affecte, bien sûr. Alors voilà pourquoi le risque de s'endurcir demeure. Un cœur endurci, bien évidemment, perd de ses propriétés, c'est-à-dire de sa capacité à éprouver de bons sentiments. La tendresse, dis-je, fait place à l'endurcissement. La complicité fait place à la frustration, à la colère. Existe-t-il une solution dans ces moments? La réponse, la compassion. La compassion vient de la même souche latine que la passion, vous le savez fort bien. Mais cette fois, cela signifie souffrir avec. Rappelez-vous qu'il n'y a jamais de passion sans compassion. Voilà pourquoi il faut faire tous nos efforts pour chercher à comprendre plus que de chercher à être compris. À écouter au lieu de se faire entendre. À aimer au lieu de chercher à être aimé au départ. Vous conviendrez que cela n'est jamais facile. La question se pose. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau dans la vie? Et je vous pose la question, qu'un jeune couple en amour. Vous avez peut-être observé déjà ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un jeune amour naissant? Et la réponse est donnée, oui, il y a quelque chose de plus grand et de plus beau. C'est le spectacle d'un vieil homme et d'une vieille dame finissant leur jour sur le même chemin. Leurs mains sont noueuses, mais se serrent toujours encore et encore. Leurs visages sont couverts de rides, mais demeurent rayonnants d'amour et d'affection. Leurs cœurs sont fatigués et parfois usés, mais demeurent assez forts pour pouvoir aimer et prendre soin l'un de l'autre. Oui, il y a quelque chose de plus beau et de plus fort qu'un jeune amour, c'est un vieil amour. Vous avez aimé cette capsule? Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi qu'un commentaire pertinent sont toujours fort appréciés. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés et traités de ma part, allez de ce pas sur le site www.denismorissette.com et sous l'onglet Contact, vous pourrez m'écrire un mot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.